Salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et aujourd'hui nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment utiliser les principes de la simplicité au développement ou à la création de votre activité sur Internet. Par ailleurs, si vous êtes un coach, un consultant, si vous êtes un prestataire de service ou peut-être que vous avez un domaine d'expérience ou d'expertise, que vous ayez vécu ou une passion, que vous désirez digitaliser, monétiser ce savoir-faire, cette expérience. Dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le lien qui aura en dessous de cette vidéo ou inclus dans cette vidéo et qui vous emmènera à faire une masterclass où j'explique les 5 points. Et la masterclass, elle est très très courte où j'explique les 5 points clés justement pour pouvoir réussir à digitaliser, monétiser votre savoir-faire, votre expertise, votre expérience sur Internet. Donc, le lien, il sera dans la vidéo. Comment appliquer les principes de la simplicité à votre activité, au développement de votre activité sur Internet. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a Warren Buffett, il dit il détermine en fait de la manière suivante que comment est-ce qu'on arrive à différencier un entrepreneur à succès d'un entrepreneur qui a beaucoup de succès en fait. Et sa manière, en fait, c'est simple, sa définition, c'est tout simplement l'entrepreneur qui a énormément de succès a la capacité, ou en tout cas, il a appris à dire non à pratiquement tous les projets qui lui sont proposés. Vous allez comprendre là où je veux en venir. C'est très important en fait de garder ça en tête parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, ça peut être un très bon outil pour développer votre activité par exemple, mais grâce à Internet ou à cause d'Internet, aujourd'hui on a accès à énormément d'informations. Tellement d'informations qu'il y a même un nouveau mot qui est en train de voir le jour, c'est l'infobésité. Ça veut dire le fait de consommer ou d'être constamment confronté à une surcharge ou un flux très important d'informations. Et vous allez voir là où je veux en venir. Lorsque j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, mais ce n'est pas un cas isolé en fait. Et j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui cherche à développer son activité sur Internet et avait un peu peur en fait de se lancer dans la publicité sur Internet. Trouver ça beaucoup trop compliqué, beaucoup trop technique et ça fait peur parce que qui dit publicité dit investissement, ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent et la première chose qui vient en tête, c'est de se dire si je dépense de l'argent ou j'investis de l'argent dans la publicité, si j'investis de l'argent dans la publicité et que je fais des erreurs ou je ne sais pas ce que je fais, je vais perdre de l'argent. Et donc, et dans un sens, c'est normal parce que lorsque vous voulez vous lancer ou en tout cas utiliser Internet pour booster ou développer votre activité, c'est un nouveau monde en fait que vous devez apprendre et c'est pas votre responsabilité. Vous avez déjà un domaine de compétences, mais en plus il faut apprendre des compétences supplémentaires pour pouvoir aller après sur Internet et développer votre activité. Donc je peux comprendre que la publicité ça fasse peur. Maintenant, les principes de la simplicité, ils s'appliquent, vous devez, normalement, idéalement, vous aimeriez pouvoir les appliquer dans absolument toutes les étapes du développement de votre activité sur Internet et même en dehors d'Internet, de développement de votre activité. On va rester sur Internet. Comment est-ce que vous appliquez les principes de la simplicité? Si vous prenez… Et le gros avantage, en fait, c'est que plus les choses sont simples, plus elles sont faciles à corriger, plus elles sont faciles à comprendre, à mettre en place et plus rapidement, vous pouvez obtenir des résultats. S'il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps sur la politique, par exemple, et ils expliquaient que dans cette étude-là, c'était une des raisons, c'était pas la raison principale, mais c'était une des raisons que le référendum sur le Brexit avait massivement voté pour oui sortir de l'Europe pour la Grande-Bretagne, c'est parce que, et avait remporté en fait le référendum contre le non, on doit rester dans l'Europe, parce qu'ils estimaient en fait que la campagne des pros à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe était extrêmement simple. Leur message était simple, leur slogan était simple et le résultat final était simple. Et ils ont comparé ça également à la campagne présidentielle de Donald Trump lorsqu'il était en campagne pour devenir président des États-Unis. Et ils expliquent en partie aussi pourquoi est-ce qu'il a gagné l'élection. C'est en partie parce que son message était extrêmement simple. Et on pouvait d'ailleurs le résumer en une phrase, on peut toujours le résumer en une phrase, c'est Make America Great Again. Et en fait, que vous soyez d'accord ou non avec les résultats en fait, de ce référendum et des résultats de l'élection des États-Unis, on peut apprendre une chose ou deux sur justement la simplicité dans votre message, dans le développement de votre activité. Comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place pour votre activité sur Internet? Lorsque vous voulez
créer vos campagnes publicitaires, vous allez voir, on va passer sur le tableau. Lorsque vous voulez créer vos campagnes publicitaires, c'est important de rester simple, d'accord? Et vous allez voir que c'est extrêmement simple en utilisant, c'est même d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand moi j'ai commencé dans le digital, au tout début, j'ai commencé par vendre des programmes de fitness sur Internet. Ensuite, j'ai commencé par j'ai suivi par aider les coachs à vendre des programmes de fitness. J'en avais marre du fitness, j'ai ouvert une agence digitale parce que je voulais apprendre la publicité sur Facebook et être payé en fait pour apprendre la publicité sur Facebook. Et au final, j'ai trouvé ça très compliqué au début. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est extrêmement simple. Vous allez voir, on va passer sur le tableau. Lorsque vous cherchez à vendre, et l'avantage de ce système que je vais vous montrer, lorsque vous voulez vendre votre expertise, votre formation, votre savoir-faire sur Internet, vous allez voir que plus vous allez vous positionner sur une offre, on va dire premium, plus la stratégie est simple et c'est là où c'est génial. Et donc, c'est pour ça, c'est pour vous donner un petit clin d'œil et vous encourager d'autant plus à vous positionner sur du premium. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de main, vous n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous aide là-dessus. OK? Donc, voilà, en gros, voilà à quoi votre stratégie, en gros, non, voilà à quoi votre stratégie publicitaire sur Internet ressemble. Que vous soyez un prestataire de service, peu importe. Si vous êtes quelqu'un qui vend du service, qui cherche à obtenir plus de clients en l'échange d'un service et être rémunéré en l'échange de service, cette stratégie, elle s'applique à vous. OK? Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous avez votre processus de vente. Votre processus de vente, il ressemble à quelque chose comme ça. D'accord? Vous avez une page de capture. On va mettre page de capture, PC, une page de capture. Ça veut dire que c'est là où vous allez récupérer de l'information, où vous allez avoir un message marketing pour récupérer de l'information. « Hey, vous voulez regarder ma super vidéo? Donnez-moi votre adresse email. » Et ensuite, vous allez les emmener vers, ici, ça peut être ce que vous voulez, un webinar, ce que vous voulez. En fait, ici, c'est votre meilleur vendeur, c'est votre argumentaire de vente principal. D'accord? Donc, ça peut être une vidéo, je vais mettre une vidéo ici, un webinar, ça peut être, peu importe ce que vous voulez mettre. Vidéo, ça marche bien. Maintenant, pour certaines industries, on peut écrire, ça fonctionne aussi, d'accord? Ça les envoie vers du contenu, votre argumentaire de vente principal. Et ensuite, ça les envoie, où il y a plusieurs étapes, mais ça les envoie sur, idéalement, soit ils prennent un rendez-vous téléphonique avec vous, soit ils vont payer directement quelque chose que vous avez à vendre, soit vous pouvez rajouter une étape supplémentaire ici où il y a un formulaire. Et dans le formulaire, on va les questionner, savoir où ils en sont, etc. pour savoir si réellement on peut les aider. On va s'épargner du temps et être sûr d'avoir des bons candidats. Et ensuite, on a la vente. Je mets la vente ici, mais ça peut être sous beaucoup de formes différentes. OK? Donc, voilà comment est-ce que ça fonctionne. On va essayer de prendre une autre couleur. Votre stratégie publicitaire. Ce que vous voulez, en fait, et c'est extrêmement simple. Il n'y a que deux objectifs, d'accord? Il n'y a que deux objectifs, il n'y a qu'un seul objectif, pardon, et il n'y a que deux campagnes, d'accord? Vous allez faire deux campagnes publicitaires. Une première campagne, on va mettre ici, hop là, un peu haut, non c'est bon. Une première campagne, la première campagne, en fait, on appelle ça, c'est pour votre marché froid, d'accord? C'est pour les gens qui ne vous connaissent pas, et vous avez juste besoin de vous faire connaître davantage, de démontrer votre expertise, de démontrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes capable de les aider. Donc, c'est première étape, première campagne, une campagne pour le marché froid. La deuxième campagne, et ça s'arrête là, deuxième campagne, c'est pour recibler. On va mettre recibler ces personnes de votre marché froid. OK? Est-ce que c'est clair? Deux campagnes. Première campagne pour votre marché froid, vous faire connaître. Deuxième campagne pour recibler les gens qui ont interagi avec votre première campagne. Et l'avantage, c'est que c'est fini, ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher midi à 14h, vous n'avez pas besoin de compliquer plus la chose, juste deux campagnes. Maintenant, sur la stratégie, comment est-ce que ça se met en place? D'accord? Imaginons que vous ayez ici, vous allez créer des publicités, et vous ayez ici une publicité. D'accord? Vous allez en créer plusieurs en fait. Idéalement, vous voulez en créer plusieurs. On va en mettre 4 ici, mais après, ça va dépendre de votre budget, de votre aisance, du temps que vous avez, etc. Mais vous voulez en mettre plusieurs. Et là, en fait, ce sont vos publicités pour votre première campagne, marché froid, d'accord? Donc, ces publicités, tout simplement, ce qu'elles font, c'est dire « Bonjour à tous, je m'appelle machin, je m'appelle John Wayne et je suis un as du revolver. Si vous voulez apprendre comment manier le revolver, j'ai une formation, venez ici et je vais vous montrer comment manier le revolver. » Point à la ligne, d'accord? Et je vais rentrer un petit peu en détail après quel style de campagne est-ce que vous pouvez, quel style de contenu est-ce que vous pouvez mettre dans la publicité, très brièvement, d'accord? Ensuite, ça c'est la première campagne. Ma deuxième campagne, vous allez voir, c'est très très simple. Ce sont des publicités, on va mettre ici,
pour recibler, d'accord? Et vous pouvez en créer plusieurs aussi. Vous devez même idéalement en avoir plusieurs. J'en fais que 3 juste parce qu'on ne va pas passer 1 heure à décider, mais juste pour avoir vos publicités. Et en fait, ces publicités vont recibler les personnes qui ont interagi ici, qui peut-être se sont enregistrées, qui ont regardé votre vidéo, mais qui n'ont pas soit rempli le formulaire et, ou directement peut-être acheté, ça dépend de votre processus de vente, mais qui n'ont pas rempli le formulaire et qui n'ont pas acheté. Et vous voulez en fait renvoyer ces personnes vers l'étape après votre contenu principal. OK? Et voilà, ça s'arrête là. C'est extrêmement simple. Ça veut dire qu'en fait, vous allez créer, quand je parle de campagne, c'est-à-dire que vous avez une première campagne séparée, une deuxième campagne séparée. Son objectif, c'est de faire venir plus de trafic sur des gens qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Et le deuxième objectif ici de celle-ci, c'est recibler ces mêmes personnes. Donc, recibler ces personnes-là qui ont interagi, qui se sont soit enregistrées, soit qui ont cliqué sur ma publicité, qui l'ont regardé, qui se sont enregistrés, qui ont regardé mon message, mais qui ne sont pas passés à l'action. Parce que la vie fait que ils ont dû aller changer la roue de la voiture, chercher, aider leur femme ou leur mari à décharger les courses de la voiture, etc. Voilà, vous comprenez? 2 campagnes, ok? Maintenant, juste pour clôture très brièvement sur quel type de publicité créer. Parce que ça, parfois, ça peut poser énormément de problèmes. Parce que vous allez voir qu'on entend souvent dire qu'il faut être un excellent copywriter, qu'il faut être un excellent storyteller, qu'il faut savoir raconter des histoires. Et je vous cache pas que oui, ça aide de savoir raconter des histoires. Oui, ça aide de savoir bien écrire et utiliser et manipuler les mots à son avantage pour créer une action, créer une action chez votre audience. Maintenant, ces compétences-là, elles s'apprennent. Et le gros avantage, c'est, on en revient au point de départ, c'est que pour démarrer, vous n'avez pas besoin de tout ça en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 angles, d'accord, 3 styles de publicité. Quand je parle de publicité, là, c'est le contenu en soi. Il y a 3 styles de publicité que vous pouvez utiliser. On va revenir. Hop là. 3 styles de publicité que vous pouvez utiliser dès maintenant. 3 angles que vous pouvez utiliser pour créer vos publicités. Et ça marche aussi bien pour la campagne numéro 1, votre marché froid par exemple, ou la campagne numéro 2, le recibler les personnes de votre marché froid. Recibler les personnes qui ont interagi avec votre contenu. Voilà. Quels sont les 3 angles? Le premier angle en fait, que vous pouvez utiliser, et c'est même celui que je recommande d'ailleurs quand vous démarrez, c'est tout simplement, on appelle ça, c'est faire une vidéo de valeur. Ça veut dire que vous êtes un expert dans votre domaine, ou peut-être une passion dans un domaine, d'accord, mais vous avez des connaissances dans votre domaine. Et le gros avantage, c'est qu'on ne vous en demande pas plus dans un premier temps, de savoir de quoi vous parlez. Et donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la caméra, si vous êtes à l'aise devant la caméra, je recommande. Sinon, si vous êtes à l'aise au clavier, vous écrivez. Et dans ce cas-là, tout simplement, vous allez partager de la valeur dans une vidéo de quelques minutes. Ça peut être 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes, c'est vous qui décidez. Maintenant, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en storytelling ou quoi que ce soit. Vous allez tout simplement parler de votre expertise, de votre solution, de peut-être une interaction que vous avez eue avec un client qui vous a donné une idée parce que souvent j'entends cette problématique. Eh bien, je vais créer un contenu par rapport à ça et je vais faire une publicité. Et ça, c'est un style de publicité. On appelle ça des vidéos de valeur. Maintenant, si vous avez des compétences en storytelling, vous pouvez créer ce même style de publicité, sauf que dans ce cas-là, vous allez raconter une histoire et cette histoire, l'objectif, en fait, c'est que le déroulement de cette histoire, c'est de créer un lien avec la solution que vous avez ou en tout cas avec la proposition que vous avez, le service que vous désirez vendre. Ça, c'est le numéro 2. Et le troisième, c'est tout simplement à peu près comme c'est en train de se passer en ce moment, c'est avoir une vidéo un peu plus longue, explicative, où on va mélanger un petit peu de storytelling et on va mélanger un petit peu de valeur, dans lequel on va expliquer un concept, on va expliquer une stratégie. Le gros avantage, c'est que ce concept ou cette stratégie, vous la connaissez déjà parce que vous êtes déjà un professionnel ou en tout cas vous avez déjà suffisamment d'expertise ou d'expérience dans votre domaine, ce que vous désirez lancer sur Internet. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous gratter la tête pendant très longtemps. C'est juste besoin de dire, ben voilà, imaginons que je sois un cuisinier et j'enseigne la cuisine aux gens. Et je sais que souvent, les gens, je cuisine pas du tout, hein, j'ai beaucoup de chance parce que ma femme cuisine pour moi et elle est très très bonne cuisinière. Mais imaginons, et je sais que par exemple, si je me creuse un peu la tête, je me dis, souvent, quand je vais enseigner la cuisine aux gens, la première chose qu'ils me disent, c'est, moi, je sais pas. Je sais pas éplucher les patates. Je prends 3 heures à éplucher les patates. Et donc, je vais dire, je vais faire une vidéo, ça va être une publicité. Je vais dire, comment est-ce que vous pouvez devenir un chef 5 étoiles, même si vous ne savez pas éplucher les patates. Et là, je vais raconter, vous voyez, j'étais en formation avec un jeune et je l'ai aidé à éplucher les patates et il a mis 5 heures à éplucher les patates. Et donc, je lui dis, ça va pas du tout. Et blablabla. Bla. Et tout ça pour déboucher sur, si vous voulez en savoir un peu plus, appelez-moi et je viendrai vous former. Enfin, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, c'est super simple. On gardait des principes extrêmement simples. OK? Donc,
Si vous êtes un formateur, un prestataire de service et que vous désirez digitaliser et monétiser votre expertise, utiliser Internet pour acquérir plus de clients, améliorer votre positionnement, améliorer votre notoriété, améliorer votre référencement, ça veut dire dans votre marché, être reconnu comme une autorité ou parmi les référents dans votre marché, et que vous désirez également automatiser une partie de votre processus de prestation de service, dans ce cas-là, vous cliquez sur le lien dans cette vidéo et ça vous amènera vers une masterclass où j'explique exactement les 5 points clés pour pouvoir développer votre activité sur Internet. C'est sur le lien de cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.